France-Argentine. Mais quelle finale de Coupe du Monde, remplie d'ascenseurs émotionnels. Et finalement, les Bleus cèdent leur titre de champion du monde aux Argentins de Lionel Messi. Mais à la fin de ce match, il y a une polémique qui est née, que personne n'a vue. Et cette polémique dit que la France n'aurait jamais dû perdre ce match face aux Argentins. Et tu vas la découvrir dans cette vidéo. Mais quel match de malade! Je pense que c'est peut-être la plus grande finale de Coupe du Monde à laquelle on ait assisté. Je me suis vraiment cru dans Olivier Tom. Tu vois le manga là où les mecs jouent au foot mais font des trucs incroyables. C'était Shaolin Soccer ce match. Déjà, d'entrée de jeu, première mi-temps, penalty pour l'Argentine. Messi prend ses responsabilités et marque le premier but du match. Ensuite, on est encore dans les 30 premières minutes du jeu. Et là, t'as Di Maria qui te met un deuxième but. L'Argentine mène au score 2-0 face à la France en finale de Coupe du Monde. Et là, tu sens que la France, elle est en mode fébrile. Tu sens que la France n'est pas dans le match. Elle est tellement pas dans le match que t'as Didier Deschamps qui fait un truc de malade en première mi-temps. À la 40e minute, il fait 2 changements dans son équipe. Et il descend Giroud. Et Giroud, je sais pas si tu l'as vu, mais quand il est descendu, il a littéralement pété un plomb. Il était en colère, il a pris sa bouteille, il l'a jetée par terre. Bref, j'avais l'impression qu'on était en train de revivre le scénario France-Suisse au dernier Euro, quand les Bleus étaient sous tension. Et pendant tout le match, on a l'impression que les Bleus sont finis, qu'ils sont battus et que l'Argentine va remporter cette Coupe du Monde. Jusqu'à la 11e minute. Penalty provoqué par Kolo Muani. Allez, Otamendi, passé devant. Et il y a faute, penalty. Oh là, ça y est. 79e minute. Et là, Mbappé prend ses responsabilités à la 80e minute. Et il marque ce but pour répondre au penalty de Messi. Et là, tu dis, ok, c'est 2-1, mais on est à la 80e minute du match. Il reste 10 minutes de jeu. Est-ce que la France peut vraiment faire quelque chose? Surtout qu'on l'a senti amorphe, on l'a senti fatigué. Et là, t'as ce but incroyable de Kylian Mbappé. Un but de classe mondiale, 2 minutes après, pour revenir à 2-2 dans le match. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. exceptionnel. Kylian Mbappé, 82e minute. Cette finale qui revit, cette finale qui bascule. Ascenseur émotionnel. À 10 minutes de la fin du match, les Bleus se réveillent. Kylian Mbappé te met 2 buts. Et là, tu te dis, wow, la France pourrait remporter sa 2e Coupe du Monde de suite. Et tu sens que les Argentins, ils sont heurtés, ils sont sonnés mentalement. Et là, je me dis, mais est-ce qu'on va avoir un scénario de remontada? Je pense que dans le mental des Argentins, c'était hors de question. Et lors des prolongations, ils reprennent le contrôle du match. Et là, t'as Messi qui te met un but, j'ai rien compris, mais le ballon rentre dans le goal. Et là, tu te dis, c'est fini, c'est bon, on arrête le match. L'Argentine a remporté la victoire. Bravo les Bleus, arrêtez-vous là. Mais attends, sur le terrain, il y avait un joueur qui en voulait. Sur le terrain, il y avait Kylian Mbappé. Jusqu'au bout, il y a un penalty pour la France. Il prend ses responsabilités, le gars. Boum, goal. Le triplé Kylian Mbappé. Et là, c'est un scénario de malade. Tu te dis que tout peut arriver. Et dans les dernières secondes du match, les dernières, t'as Kolo Muani qui a le but de la victoire entre ses pieds. Et paf, il bute sur le gardien Martinez, le gardien qui fait probablement l'arrêt de sa vie. Et lors des séances de penalty, il arrête le tir de Kingsley Coman. Et t'as Tchouaméni qui tire juste à côté, au ras du poteau. Et finalement, l'Argentine remporte cette finale de Coupe du Monde, cette finale incroyable. Mais après la finale, il y a la polémique qui est arrivée. C'est le genre de match
qui donne envie de pleurer. Hier, j'ai regardé des commentateurs belges. Ils étaient tous en train de pleurer sur le plateau. C'est normal, il y a tellement d'émotions. C'est le genre de match qui te fait vibrer. Et honnêtement, moi, à la fin du match, je tremblais. J'ai publié un post sur les réseaux sociaux. Et j'ai demandé à ma communauté qu'est-ce qu'elle pensait de ce match. Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'était la réaction des supporters français. Quasi la majorité d'entre eux ont dit « Ouais, on est déçus. On est triste que la France ait perdu. Mais honnêtement, on a assisté à un des plus beaux matchs, à une des plus belles finales de la Coupe du Monde. Et rien que pour ça, on est content. » Réaction digne des supporters français. Et honnêtement, c'est vrai. Les Français, ils n'avaient pas démérité. Ils n'ont pas lâché le steak. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils nous ont montré c'était quoi être un guerrier. Tu vois? Ils sont tombés, mais ils se sont chaque fois relevés. Et tu avais un Kylian Mbappé stratosphérique. Le mec, rien que pour ce match-là, il mérite le ballon d'or. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que Kylian Mbappé est rentré dans l'histoire des légendes du football. Mais il y a d'autres messages qui m'ont fait tilt. Notamment, certains qui m'ont dit « Aziz, calme-toi ». Et là, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» La France n'aurait jamais dû perdre ce match face aux Argentins. Et là, quand je demande pourquoi, on me dit « Le troisième but des Argentins n'était pas valide ». Et là, je me dis « Non, attendez les gars, le ballon est rentré dans le goal. J'en suis sûr et certain, je l'ai vu de mes yeux, tout le monde l'a vu. » Mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que Lionel Messi, juste avant de marquer son troisième but, il y avait des joueurs remplaçants qui étaient rentrés sur le terrain. Et là, je me dis, attendez les gars, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Et là, on me sort photo à l'appui. Les deux remplaçants qui sont sur le terrain juste avant que Lionel Messi marque son but. Et c'est vrai que dans les règles de la FIFA, il est interdit que des joueurs remplaçants soient sur le terrain pendant que les autres jouent. Donc, si on avait suivi les règles, le but aurait dû être annulé. Mais honnêtement, est-ce que toi tu penses que ça aurait changé la physionomie du match? Moi, je pense que... Je pense que même si l'Argentine ne méritait peut-être pas ce but dans les règles de la FIFA, ça n'aurait pas changé le cours du match. Je pense que les Argentins auraient été chercher la victoire jusqu'au bout également. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tu sais, en début de compétition, l'Argentine a étonné tout le monde lorsqu'ils ont perdu face à l'Arabie Saoudite. Je veux dire, c'était un match extraordinaire des Arabes. Mais en même temps, je me disais que l'Argentine était finie, qu'elle n'avait pas le mental et que Messi avait le moral dans les chaussettes. Mais je m'étais trompé. En réalité, le problème des Argentins lors de ce match, c'est qu'ils avaient trop d'émotions en eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en mission commando dans cette Coupe du Monde. Ils voulaient absolument gagner cette Coupe du Monde. Ça les habitait. Et leurs émotions les a déstabilisés. Et en réalité, ils ont un parcours extrêmement difficile parce que lors de leur deuxième match face au Mexique, c'était déjà un match coup près, un match où ils auraient pu se faire éliminer. Mais ils ont résisté. Et ensuite, il y a eu ce match face aux Hollandais, aux Pays-Bas. Les mecs menaient 2-0 et ils se font faire une remontada par les Hollandais 2-2. Mais finalement, ils parviennent à s'imposer. Et là, tu avais vu un Lionel Messi dans un état où on ne l'avait jamais vu lorsqu'il avait insulté un autre joueur hollandais. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Qu'est-ce que tu regardes, imbécile? J'arrive toujours pas à reconnaître Lionel Messi. Mais en fait, ces mecs-là étaient en mission commando. Mission de remporter cette Coupe du Monde à tout prix. Ils ont investi leur cœur là-dedans. Et en réalité, ils n'ont pas joué juste pour gagner la Coupe du Monde, non. Ils ont joué pour faire gagner la Coupe du Monde à Lionel Messi. Je veux dire, cette équipe-là, elle était au service de Lionel Messi. Cette équipe-là voulait faire monter Lionel Messi. Et ça, c'est une vraie leçon de management. Une vraie leçon de ce que doit être un leader. Lionel Messi, honnêtement,
c'est pas un mec qui est hyper charismatique, tu vois. C'est un mec assez timide, qui est toujours dans son coin. Mais là, tu le reconnaissais pas. Là, il était en mode leader. Et lorsque tu es en mode leader, vrai leader, ton travail, c'est quoi? C'est de faire monter les gens qui sont autour de toi pour qu'on puisse tous ensemble monter ensemble pour remporter la victoire. Et là, c'est ce que tu as ressenti. Tous les joueurs étaient investis pour Lionel Messi, pour qu'on monte tous ensemble remporter cette victoire. Tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser au manga One Piece. Dans One Piece, tu as Luffy. Luffy, c'est le personnage principal de ce manga. Et son rêve, c'est quoi? C'est d'être le roi des pirates. Et dans son équipage, chacun se donne corps et âme pour qu'il atteigne son rêve, devenir le roi des pirates. Parce qu'il croit en lui. Parce que le mec donne tout ce qu'il a dans chaque combat. Et là, Lionel Messi, c'est ce qu'il a fait. Il était en mode Luffy, en mode roi des pirates, en mode je vais tout donner sur le terrain les gars, mais j'ai besoin de vous. Sans vous, on ne pourra pas aller loin. Et chaque joueur avait pris conscience de son importance. Il n'y en avait pas un qui était meilleur que les autres. Non, on était tous égaux. Tous égaux, pourquoi? Pour remporter cette victoire. Et c'est comme ça qu'on devient un leader. Un mois de Coupe du Monde. Un mois que de vidéos de foot sur la chaîne H5 Motivation. Il y a des gens qui sont devenus fous. Ils m'ont dit Aziz, on en a marre. Surtout par rapport à tes titres. Cette victoire cachée en secret. Cette défaite cachée en secret. Bref, ce que les médias n'ont pas vu. Et c'est vrai que les gens me charriaient avec ça. Mais honnêtement, si je l'ai fait, c'est parce qu'il y avait un sens beaucoup plus profond. Ce que je crois, c'est que en toi existent des tonnes de secrets. Ces secrets, c'est quoi? Ce sont des potentiels qui sont cachés. Ce sont des trésors en toi qui sont cachés. Et toutes ces choses qui sont ensevelies dans le fond de ton âme, de ton être, ne demandent qu'à jaillir. Et un des meilleurs moyens de les faire jaillir, c'est quoi? C'est de réveiller ta conscience. Réveiller ta conscience par rapport à ce qui t'habite toi. Et à travers tous ces matchs de foot, à travers cette Coupe du Monde qu'on a vue, il y a plein de valeurs qui ont été véhiculées. Et à travers ces valeurs résidaient des secrets qui pouvaient réveiller ton potentiel, réveiller ta conscience par rapport à ce qui t'habite toi à l'intérieur. Et c'est réellement lorsque tu prends conscience de tous ces secrets qui t'habitent que tu arrives à transformer ta vie. Voici la raison pour laquelle la plupart de mes titres pendant cette Coupe du Monde étaient cette défaite cachée en secret, cette victoire cachée en secret. Parce que mon secret, c'était quoi? C'était de réveiller les secrets qui étaient en toi. Parce que oui, tu peux réveiller ton potentiel. Parce que oui, tu peux être un champion, une championne. Parce que oui, tu peux transformer ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Si tu estimes que en toi réside un potentiel de champion, si tu veux réellement transformer ta vie, si tu veux atteindre tous tes objectifs et que tu te demandes quel est le moyen le plus efficace, le plus intelligent, le plus motivant pour les atteindre, je t'invite à t'inscrire au Lions Club, le club des lions et des lionnes qui veulent devenir des bêtes de motivation. Inscris-toi gratuitement sur le lien que j'ai épinglé en commentaire et on se retrouve de l'autre côté. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.